L'idée de conclure une série avec un film peut sembler attrayante. Effectivement, le format film offre beaucoup plus de possibilités, tout simplement du budget. The Last Kingdom, c'est des batailles, beaucoup plus de batailles, voilà, du grand spectacle. On pourrait se dire que c'est un bon point, que c'est une bonne idée. Et c'est foiré totalement. La série aurait dû s'arrêter à la fin de la saison 5. On en parle. Salut à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. C'est un plaisir de te retrouver, Matt. Toi aussi. Oui, voilà, je suis Sod. Il est. Et je dois dire que ouais, ce film, c'est compliqué. C'était pas fou. Alors moi, j'ai pas du tout regardé The Last Kingdom. Voilà, c'est à préciser aussi. Voilà, j'ai pas du tout regardé. Je me suis dit, ah bah allez, ça va faire une bonne critique et puis ça m'introduira dans l'univers pour voir si j'ai envie de continuer de commencer la série, parce qu'il y a trop de séries, c'est difficile de tout regarder. Bah ça m'a pas donné envie, mais j'aime beaucoup l'acteur principal. Oui, l'acteur principal qui est Uhtred, je n'ai plus le nom en tête, malheureusement. Ouais, non, j'ai pas non plus. On l'a juste derrière, mais si, c'est Alexander Draymond, mais c'est, oui, très bon acteur. C'est vraiment lui qui porte la série. Après, moi, je pense aussi que c'est une lassitude envers l'époque viking. Je pense qu'on a eu trop de séries, justement, Vikings, The Last Kingdom. Il y a eu d'autres choses, hein. Il y a eu d'autres films. Il y a eu aussi de l'animé. Je pense notamment à Vinland Saga, etc. Enfin, ah oui, en jeu vidéo, on a eu le dernier Assassin's Creed. Enfin, on a eu trop de Vikings et au bout d'un moment, on a un peu fait le tour. On sait tout ce qui se passe sur les 100 premières années, de 900 à 1000, et on sait qu'à partir de 1010, ça part en cacahuète. Bon bah voilà, on a fait le tour. Je te dirais, la série The Last Kingdom, elle prend à contre-pied totalement ce que tu penses actuellement. Mais elle se veut historique. Elle se veut bien plus historique que par exemple des Vikings, ou Vikings Valhalla, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est un très bon point, parce qu'elle va pas raconter forcément les choses de la même manière. Là où Vikings va essayer de mélanger l'histoire, là on va suivre vraiment un personnage, donc de ses 20 ans à ses 60, un peu comme dans Vikings. Il est un peu jeune hein, pour 60 ans quand même, le bétail. Hein. Ouais, non mais ça c'est un point noir, mais voilà, la série est vraiment pour moi... a de très bons atouts, notamment dans sa narration et ses personnages, qui sont le point fort de la série. Bien sûr, les batailles, on l'a vu avec les... Bon, on va pas trop spoil, parce que j'imagine que pour l'instant on est en partie no spoil, mais la dernière partie du film, forte en bataille, est sublime, et enfin, ça a sauvé, je pense, pour moi, le film. Mais voilà, il faut pas forcément juger The Last Kingdom avec ce film, malheureusement. Ça aurait pu être une belle porte d'entrée pour ceux qui n'ont pas été initiés à la série. Malheureusement, non. Voilà, c'était pour vite terminer cette série, malheureusement. Parce que, oui, c'est... Le film, ouais, je t'ai dit, quand on a commencé à en parler vite fait, j'ai vu des films bien plus nanardesques qui m'ont beaucoup plus diverti. Oui. C'est bizarre de dire ça, mais pourtant... Là, c'est pas un film nanardesque. Je me suis installé dedans, je me suis concentré, mais ça m'a pas diverti tant que ça. Oui, la bataille à la fin est pas mal, etc. Mais il y a une grosse introduction avec les personnages, mais c'est pas suffisant. En fait, ils auraient pu en faire 5-6 épisodes d'1 heure. Et en fait, il fallait mettre 6 heures de série là-dessus, quoi. En fait, j'ai bien peur que Netflix, tout simplement, ait coupé les os. Il y avait plus de budget. Non, et ça me saoule encore une fois, hein, parce que bon, Netflix en ce moment c'est bas de chez bas, et j'ai même plus envie de regarder des séries Netflix. Là, je sais même pas en fait si c'est à cause de ça qu'ils ont décidé de faire un film, mais j'ai bien l'impression, parce qu'il y a aussi un film Peaky Blinders qui arrive pour clôturer la série. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas une directive, hein, toutes les séries qui devraient avoir un final monumental, bah vas-y, tu les coupes en 2 heures. Après, c'est déjà pas mal de finir avec un film, de faire une conclusion, plutôt que de juste arrêter la série. Donc après, s'il part plus sur un format film, c'est bien. Voilà, c'est ça, bien, parce ça qu'on a ses avantages. On a quand même une conclusion sur Uhtred, hein, c'est pas spoilé de dire ça, c'est un peu l'objectif de ce film. Donc, elle est là. Après, est-ce que le film est grandiose? Non. Il y a un problème de budget, clairement. Il y a un problème de trop plein. Il y a trop de choses et en même temps, c'est insipide. Ouais, c'est ça. Ils ont trop voulu faire et
il y avait pas assez. Enfin voilà, comme tu le dis, c'était 6 épisodes minimum. Et enfin, tellement de déceptions. Ça va être dur de pas parler du film en no spoil. Je vais On quand va même rentrer continuer. en partie spoil assez Je vais vite, quand même continuer avec notamment comme si vous avez vu la série, il y a des très bonnes mentions à Outrade, à son histoire. Bon, c'est normal, c'est une suite, mais il y a vraiment ces petits moments où on va se poser, où on va parler de personnages, surtout au début, où il parle de Cheveux de sang, il parle de Hubba. Enfin voilà, c'est des personnages que t'as pas connus, mais moi, ce que j'ai adoré dans le truc dans le film, c'est on compte ça comme des histoires, tu vois, des ennemis légendaires qu'a affronté Outrade, et on les a connus, ces ennemis, on se dit, mais bordel, il y a du chemin qui est passé, quoi. Il y a eu aussi beaucoup de choses très bonnes, la photographie que je retiens, qui était superbe, vraiment, c'est devenu une patte, surtout à partir de la saison 4, où les grands plans, ou un peu épiques sur surtout la forteresse Bebenberg, ou encore quand ils sont dans des plans de bataille, c'est dans l'esprit de la série, et voire même plus, vu que à ce niveau-là, il y a eu un rehaussement de budget. C'est très plaisant. Ok. Bah, en effet, moi j'avais vu certains plans qui étaient vraiment très beaux, avec le soleil, avec la caméra qui était en contre-plongée, où tu te dis, ah ouais, quand même, ils sont juste dans une forêt, mais c'est très stylé. Ouais. En effet, tu sens que le décor, il fait pas carton, il fait vrai, tu sens que ça a été tourné dans des lieux assez riches. Mais les batailles sont pas mal, parce qu'en effet tu sens cette pression, le fait vraiment d'avoir autant d'ennemis en si peu d'endroits, les corps qui sont vraiment contigus, enfin tu sais, ensemble, etc. Tu sens la pression de la bataille, mais toujours cette caméra à l'épaule, moi qui me saoule un peu, parce que il y a des moments, pendant 10 secondes, tu vois rien, tu vois flou, et... Bah, j'ai trouvé que c'était justifié. Oui, c'est justifié, en effet. Et heureusement, il n'y en a pas beaucoup de ces plans-là, heureusement. Mais pour moi, voilà, des plans de bataille comme ça, c'est caméra à épaule, c'est... Tu veux vraiment être dans le mur de bouclier. Et c'est un des bons gros points forts, quoi, de la série. Après, en termes de décor, c'est toujours aussi bien. La série avait quand même fait un standard de qualité assez haut. Et j'ai été un peu déçu parce qu'à certains moments... Et bah, on va visiter beaucoup de villes, on va visiter Fowich, on va visiter Bebenberg, on va visiter... D'ailleurs, ils sont forts parce qu'ils se téléportent entre les lieux. C'est ça que t'allais dire? On en parlera après, mais moi, c'est surtout les décors. Ça se limite souvent, en fait, à une place dans la ville, ou à, vas-y, une ou deux salles. Oui, c'est vrai. Et c'est tout. Ça a été vraiment très pauvre, alors qu'on sait que The Last Kingdom... Sur ça, ils sont très très forts. Ils avaient même beaucoup de décors à disposition, et je comprends même pas pourquoi ils ont pas forcément réutilisé tous ces décors, surtout pour Winchester, où il y a des salles qui sont empreintes de nostalgie et qui vont rappeler des souvenirs à ceux qui ont vu la série, mais voilà quoi. C'est très très limité, et je pense que c'est surtout lié au budget. Donc je pense que maintenant on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire en partie no spoil. On va attaquer dans le dur, ce qui pêche. Si vous n'avez pas vu le film, si vous avez vu la série, je vous le conseille. Si vous n'avez pas vu la série, regardez la série d'abord, et je vous le conseille même pas. Peut-être arrêtez-vous à la saison 5. Si vous kiffez, à la fin, finissez par ça, mais c'est vrai que moi, de mon côté, n'ayant pas vu la série, ouais, j'ai pas perdu mon temps, parce que ça va, c'était que 1h30, 2h, mais... C'était, ouais, 1h50, mais... Mais bon, j'aurais bien fait autre chose, quoi. Voilà. Bon, sur ce, on vous laisse en partie spoil. On revient tout de suite. On est tout de suite dans cette partie spoil, et tout de suite ce qui m'a sauté aux yeux et ce qui m'a vraiment énervé, c'est le recast de certains personnages. Ah, donc mince. oui, c'est quoi ça? Le fils d'Outrade et donc la veuve du roi Edward, qui ont été recast. Ok, bah parce que le fils d'Utrell, il était pas trop mal, je trouvais. Il est pas mal, mais je préférais quand même l'ancien acteur. Mais il parle pas beaucoup. Il dit juste à un moment donné qu'il va ouvrir les portes. C'est tout. Bah, c'est comme pendant tout le film. Oui. C'est juste 2-3 personnages qui font une intervention, mais ensuite qui passent totalement la trappe. Il y a ses potos, ils sont un peu là, en mode compagnon. Oh, on en parlera après. T'as beaucoup de choses à dire. Vas-y, commence. Mais du coup, le recast, ça m'a vraiment énervé. C'est vraiment dommage. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à récupérer les personnages. Sinon, bah voilà, c'est directement lié, mais il y a aussi des personnages absents. On ne sait pas, ils ont disparu. Après, c'est pas mal, il y a tellement de personnages dans cette série, dans ce film, que moi, j'ai eu du mal à tout suivre. Et je pense qu'il y a une différence entre
mettre de côté un personnage, donc tu vois, le faire passer directement, quitte à le faire crever, et complètement l'oublier. Il y a la fille d'Uhtred, qui est devenue très importante dans la saison 5. Je ne connais pas. Que tu ne connais pas, mais qui... c'est normal que tu la connaisses pas, elle est pas dans le film. D'accord. Et pareil pour Edith. Donc, je savais pas qu'elle avait une fille. Oui, voilà, mais pour Edith, pareil, disparue complètement. C'est incompréhensible pour moi. Enfin si, c'est compréhensible parce que tellement le budget a dû être coupé, bah finalement il y a eu des personnages qui n'ont pas pu être là. Mais pour clôturer une série, c'est juste... voilà, ça me dégoûte un peu. La gestion des personnages secondaires. Là, c'est là où on va rentrer sur Finan et Cydric, donc les deux sidekicks d'Uhtred. Pour moi, il n'y a pas de The Last Kingdom sans Finan et Cydric. Ces deux mecs-là, ils sont dans la team d'Uhtred depuis presque le début. C'est vraiment... Ils ont traversé des choses ensemble. Quand tu vois la série, c'est un voyage. Et c'est quand même presque 40 ans que tu suis avec le personnage. J'avoue qu'ils font 40 ans. Ils font pas ça fait 40 ans qu'on est ensemble et donc on a 60 ans. Ils font juste 40 ans, quoi. Ouais, voilà. Ils le disent à un moment donné. Ouais, j'ai un peu mal au dos. La selle, c'est compliqué. C'est ça, c'est mal utilisé. On en reparlera avec Uhtred. Mais je m'attendais tellement à plus de choses, à tellement plus de scènes touchantes entre Finan, Cydric et Uhtred. Bah, il a perdu sa femme quand même, l'un des deux gars. Oui, il a quand même perdu sa femme. Et moi, je m'attendais à... Enfin, Uhtred, je sais même plus s'il est venu. Il a posé peut-être une main sur son dos, mais... Il n'y a rien. Et moi, c'était ce que j'attendais au tournant. Je m'attendais du drame, je m'attendais du tragique, je m'attendais surtout à... Parce que ça peut être con, mais c'est quand même une bonne dose d'amour, hein, ce trois-là, tu vois. Ça se ressent quand même. Ouais, ça se ressent. Même si on passe pas sur ces personnages très longtemps, ils pop à des moments. Oui. Par-ci par-là, ils sont là, hey, oh coucou. Et tu sens qu'ils sont copains comme cochons, mais ça s'arrête là. Et c'est ça, c'était vraiment cette amitié, cette complicité qui rajoutait un truc en plus à The Last Kingdom. Je peux pas penser à The Last Kingdom, j'ai dit, mais sans Finan et Cydric. Et là, les voir aussi peu utilisés, les voir... même Cydric, tu ne le sais pas, mais à Bebbanmer, il y avait aussi la famille de Cydric. D'accord. Et donc le mec, il est là, tranquille. Ouais, bah tranquille, tu sais. Ouais. En fait, on sait pas parce que à tous les coups dans le script, forcément, les producteurs sont pas... Enfin, les scénaristes sont pas débiles. Ils ont dû quand même penser à ça, j'espère. Mais... ils ont dû se dire, bon, tant pis, c'est une coupe, on n'a pas assez de temps pour explorer ça, tac, on vire. Mais c'est quand même des trucs, tu te dis, t'as regardé la série, mais t'as juste pas l'impression d'être récompensé d'avoir vu la série. Ouais, puis il y a des problèmes, tu en parlais, je sais pas le nom de ce village, mais en tout cas, la casa de Uhtred. Ouais, il y a du monde, mais il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de ville. Il y a des maisons en arrière-plan. Oui, à l'arrière-plan, j'ai dû les chercher, mais il y en a en arrière-plan. Ah d'accord. Parce que moi, je me suis dit vraiment, il y a 4 cabanes, je sais pas où ils vivent ces gens, mais c'est pas dans le château, je pense. Ils peuvent pas être à 200 dans le château. Et donc vraiment, je me suis dit, mais c'est minuscule, c'est pas la capitale, ça, du Nord, c'est pas possible. Et... En fait, ça a toujours été un petit point noir de cette série, The Last Kingdom, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les villes se limitent souvent à une place. Ouais. Et tu vas avoir certains trucs en post-prod, des vieux bâtiments, tu vois, qui sortent. Mais bon, quand t'as pas beaucoup de budget, bah tu vas faire passer ça dans d'autres choses. Mais là, à la fois il y avait pas de budget, mais à la fois il y avait aucune idée. Ça m'a un peu déçu, j'avoue. Après, on parle trop de personnages. Là, juste en les citant, les personnages secondaires qui n'ont pas pu être explorés. Agvu, Osbert, Arnaf, Safi, Pyrlig, Edmund, Ingilmund et Constantin. Ça fait beaucoup de gens, tu vas pas t'en rappeler la moitié parce que tellement ils servent à rien. Moi je me souviens des 5 rois qui sont avec les Vikings et puis leurs 5 fils. C'est tout. Et puis ils vont mourir, budget voilà. Tout, basta, terminé, terminado. Ouais, non. Ça... Voilà, c'est trop de personnages, on sent qu'ils avaient... C'était des ambitions de série, c'est des ambitions de saison 6. C'est pas des ambitions de film. Non, mais l'histoire était pas si folle que ça, en fait. En termes de scénar, on en parlera tout à l'heure, mais là, on est sur les personnages, mais il y a un vrai problème de... Ils étaient pas prêts pour faire un film, en fait. Ils étaient en train de se dire, mince, c'était une série, on va le recadrer pour que ça passe en film, et ça passe pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que je pense que pour une saison, ça aurait été parfait. Pour un film, non.
mais t'as quand même la moitié du film, c'est de l'introduction de personnages et d'intrigues. Et après, l'autre moitié, c'est on conclut. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas de péripéties, enfin, ils sont dans les introductions et dans les conclusions. Il y a des péripéties, mais à chaque fois, c'est très rapide. En fait, il y a eu plein de moments où je me dis, ça vaut une scène de série, tu vois, une scène d'épisode de série, et j'ai l'impression juste qu'ils sont coupés début et fin pour garder 30 secondes d'intéressant, les 30 secondes qui font avancer l'intrigue. Ouais, c'est ça. Sauf que ça permet pas de construire une ambiance, permet pas de construire exactement. un récit efficacement. C'est plein de problèmes voilà, qui sont inhérents à ce manque de budget, malheureusement. Les méchants, si tu as su, et si tu te rappelles de Ingilmund, le fameux méchant qui manipule Athelstan pour monter une grande coalition. Donc ça, c'est du scénario de The Last Kingdom. Donc un truc un peu poussé avec des trahisons, des choses politiques. On n'a pas le temps de s'opposer, là. Voilà, c'est ça. On t'a pas le temps. Et donc tu comprends juste que, vas-y, il y a une attirance entre les deux qui est quand même assez bien représentée. Mais j'ai pas compris, en fait. Même Ingimuld, apparemment, ils disent Uhtred l'a reconnu dans le camp. J'ai même pas vu, tu vois. J'étais en mode... Quoi ? Si, moi j'ai vu, et en effet, mais... il y avait tellement de trucs qui se passaient à la fois, j'étais en mode, mais je comprends rien. Juste, je me dis, il était au camp, et Uhtred qui dit, quoi ? Donc oui, mais qui était Ingilmund ? Tu sais pas. C'est un fanatique des Vikings, des Asatru. Ok. Ses motivations, il a envie... je sais pas, en fait, il avait envie de liguer toute l'Angleterre pour repousser les Saxons. D'accord, mais... D'accord. Il veut voir ses dieux gagner sur les dieux chrétiens. D'accord, et pourquoi ? Enfin, t'as pas le temps. Le personnage commence à être bien exploité. T'as pas mal de choses au niveau de l'intrigue, etc., qui est pas mal quand t'as le couronnement d'Athelstan. Justement, il est pas là, et donc Athelstan va être dégoûté, il va lui dire oui, mais les écrits religieux, c'est le plus important. Donc il y a vraiment un début de développement qui est intéressant pour Ingilmund, mais il n'y a pas le temps. C'est toujours le même problème, il n'y a pas le temps de faire ça. Donc si, ça va, c'est l'une des choses les mieux réussies dans ce film au niveau de cette trahison, mais on sent que c'est court. Passons à la suite. Donc t'en parlais tout à l'heure, mais Uhtred, mi-fatigué, mi-vigoureux, on sait vraiment pas, on se dit pas qu'il a presque 60 ans. Ouais, quand on m'a dit 60, je dis bah non, hein. Là il a la 40, allez 50 grand max, mais il est encore la parce force, parce que quand tu commences la série, c'est quand même le grand-père d'Athelstan qui côtoie Uhtred, tu vois, et tu te dis Uhtred, mais il est toujours là. D'accord, c'est toujours une force de la nature, et tu te dis ils auraient quand même pu bosser un peu plus sur le fait qu'il est plus tout jeune, qu'il est vraiment vieux. Bon, même s'il se fait rosser par les malandrins, comme ils disent, quand il perd son épée. Mais tu sens que, voilà, c'est comme le reste, pas assez de budget, pas assez de temps passé dessus, c'est bâclé. Ils se sont même pas dit on va le maquiller, ils se sont dit ah non, tant pis, hein, c'est pas grave. Oui, voilà, je me suis dit la même chose. Ils comprendront qu'on n'avait pas, là. Ils ont mis un peu de poudre dessus, ils ont fait bon, allez, tu feras un peu la gueule et c'est tout. Allez me chercher la perruque de The Witcher. Non. Ah bon, bah tant pis. Non, mais voilà, c'est ouais. Mais sinon, tout va trop vite, pas de développement, j'ai eu l'impression d'avoir le Uhtred des saisons 4-5, donc toi tu l'as pas connu, malheureusement, enfin voilà, tu connais celui-là, c'est un peu décevant, mais j'ai pas eu l'impression d'une réelle évolution. Il y avait vraiment ce truc en fait, on sait pas si Uhtred il est saxon ou danois, et sur la série c'est vraiment approfondi, parce qu'il est tiraillé entre les deux peuples. Bah déjà, il autorise que tous les cultes soient pratiqués, donc ce qui est plutôt cool, il est vraiment à la reconnaissance. Mais pour en venir à Uhtred, tu sens vraiment que le personnage était à bout, et au lieu de jouer sur ce aboutisme, ils ont préféré ne pas le faire évoluer, ne pas le faire régresser. Ils étaient dans un entre-deux où en fait t'avais pas de vrai développement et tu sais pas où il veut aller, même si la fin il explique quand même qu'il est fatigué des combats. Oui, voilà, mais il veut vivre sa vie tranquillou. Il le répète 3-4 fois, mais
Ouais, bah c'est 3-4 fois dans le film, ça fait quand même des belles séquences. Hein. Ça fait des belles séquences, mais quand à côté j'aurais aimé plus, tu vois. On peut pas dire que le dire 3-4 fois soit suffisant pour réussir son développement, quoi. Non. Bah, son développement, il y en a pas tant que ça, hein, finalement. Ouais. S'il regarde dans le vide, il dit « Ah, c'est plus pour moi », puis c'est tout. Une des choses que j'attendais au tournant, c'est une des plus grosses marques de fabrique de la série. Ce sont les actes ont des conséquences. Ok. C'est un truc que tu retrouves de la saison 1 à la saison 5. C'est ce qui va en fait donner toute l'ampleur dramatique au personnage, qui va donner aussi toute cette tragédie à l'histoire. Et qui fait que The Last Kingdom, c'est pas non plus une série comme les autres, c'est vraiment une série qui est pensée très intelligemment sur ses intrigues, sur ses rebondissements, c'est pas fait au hasard. Et il y a cette patte, il y a cette qualité dans la série qui a toujours été au niveau et qui s'est même accrue au fil du temps. Dans le film, j'ai pas retrouvé ça, les actes n'ont pas de conséquences, je suis désolé. Vite fait, il y a des moments où il dit à Telstan ouais, bah là, je suis pas venu, mais c'est parce que je voulais que tu me montres que tu serais le bon roi, quoi. Et Athelstan était en mode, non, du coup, j'ai tué ta mère. Ouais. Un peu dans le délire, quoi. C'est ça, mais tu vois, il y a plein de trucs dans la série, je vais pas le dire pour pas spoiler, mais dans la série, il y a plein de moments où tu sens c'est les actes d'Uhtred qui le condamnent finalement à, par exemple, être exilé, ou à, par exemple, finir sur une galère, ou c'est sur des trucs comme ça. Et là, il y avait pas ça. Enfin, je suis désolé, Athelstan qui bannit Uhtred, il revient 10 minutes de film plus tard, oui, en disant « Oh, bah, vous savez... débanne-moi ». Oui, débanne-moi. Ah, c'était rigolo. Il n'y a pas de conséquences. Pareil, Osbert et Edmund, qui sont capturés par Ingilmundr, pris en otage. Ingilmundr, qui oublie totalement leur existence. C'est quand même... Je suis désolé, mais... Tu as quand même en otage le beau-frère du roi, plus... le fils du plus grand ennemi des Danois qui ait existé. Surtout qu'il fait pression avec les enfants des autres rois, genre je pense notamment au roi de Pays de Galles, oui. Ouais, voilà, c'est ça, Pays de Galles, et puis genre, un autre que j'ai oublié, enfin, oui. sur son île. Je vois. Mais du coup, ils font pression avec les enfants, alors que là, pas du tout. C'est en mode, tenez. Ah non, non, c'est même pas tenez, c'est finalement, ils ont récupéré le camp, ou je sais pas. Oui, ils ont... Pendant une attaque viking. Oui, ils sont cassés. Non, ils sont cassés, et les vikings se sont cassés, ils sont allés plus loin, et ils ont laissé le camp, mais du coup, Osbert, les actes n'ont pas de conséquences, et là, il y a surtout un problème de cohérence scénaristique. Voilà, là, cohérence aussi, mais... Là, on n'est même pas sur un problème de pas de conséquences. Voilà, c'est ça, mais t'enlèves toute l'ampleur dramatique et tragédie au final de cette série qui était... Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Et finalement, c'est le fin mot de ce film, c'est il n'y a pas le temps. C'est ça. Allez, intro, petite péripétie, grande bataille, on termine avec Uhtred parce qu'il faut son hommage, et puis il n'y a pas le temps. Terminé. Une autre chose qui est, on en parlait tout à l'heure, mais la question de la religion et de son appartenance par rapport à Uhtred. Uhtred, comme je dis, c'est pas en fait, il est séparé entre saxons et danois. Cette question est très approfondie. Et il y a même plusieurs fois où il va être, par exemple, rebaptisé à cause d'obligations. Il va donner sa parole, donc il va vouloir... Et là, ça a été totalement mis à la trappe. On dit juste, oui, les Danois, ils veulent la suprématie de leur religion sur les chrétiens. Oui, les chrétiens, ils veulent la suprématie de leur religion. C'est tout. Et là, tu oublies une des grandes forces de la série, comme le point qu'on a abordé avant. Je suis désolé, tu oublies ce point-là, mais c'est pas une série, c'est pas un film The Last Kingdom. Tu oublies 3/4 des choses qui vont The Last Kingdom. En passant par les personnages, par ce que j'ai abordé avant. Et là, pour moi, c'est pas non plus le clou qui va enfoncer le cercueil, mais on va en venir. Maintenant, on va parler de l'intrigue. 7 rois doivent mourir, on nous le dit direct, la prophétie, mais ça sert à rien. Puis, pétard bouillé, parce qu'on sait même pas si le 7ème était roi ou pas. Ouais, parce qu'au final, c'est ça, en fait, ça c'est un point intéressant, tu sais pas si Uhtred était finalement roi, mais si il y a eu 6 rois qui sont morts avant...
ouais, et que le 7e roi doit mourir. Est-ce que c'est Uhtred? Est-ce que Uhtred doit mourir vu qu'il est le roi? Ça, c'est une question intéressante, tu vois. Et mis en suspens, on sait pas s'il est mort finalement, c'est juste qu'il est partagé parce qu'il est fatigué, il veut rejoindre le Valhalla. Et j'ai l'impression que tout, à la fin, ce qu'on voit, c'est ses anciens poteaux. Oui, c'est ça, c'est ses anciens poteaux, mais il en manque la moitié. Ah oui, d'accord. Bah oui, ils voulaient plus venir, donc... voilà, mais enfin, je veux vraiment parler, mais t'aurais remplacé les 5 rois, tu vois, les fameux 5 rois des îles, par des tabourets, ça aurait rien changé, tellement ils ne servent à rien. Bah, ils ont un peu de charisme, mais ils ont pas assez de scènes. En fait, tu les vois juste pendant la bataille, et puis ils repartent la queue entre les jambes pour certains, et puis c'est tout. C'est ça, tu les vois vite fait dans la bataille, mais s'ils avaient pas de couronne sur la tête, tu te dirais juste, bah en fait, c'est des mecs random. Oui. Et en fait, c'est ça, les seules scènes où ils sont là, ils sont assis sur des tabourets en mode... on va le botter le cul aux Saxons, tu vois, il y a rien, enfin, je suis désolé, tu les aurais remplacés comme par... C'est un peu gros de dire que tu peux les remplacer par des tabourets, mais... Mais il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, enfin voilà. C'est la grosse phrase de ce film. Moi, j'ai pas le temps. J'ai plus rien à dire. Si, la bataille, ça, c'était mignon. Ouais, c'est ça, c'était mignon. Oui, il y avait une bonne tactique à la fin, bon. Bon, c'était mignon. C'est ça, c'est... La bataille est avec toujours autant de qualité, mais bon. Le final, et parce qu'on arrive enfin au final, faut clôturer cette vidéo. Le final qui m'a vraiment un peu laissé sur le cul. D'abord, Uhtred qui meurt. Oui, bah, toi tu dis pourquoi? Parce que t'es pas attaché au personnage. Mais il est pas mort, Uhtred. Oui, mais quand tu le vois au début là, tu le vois mourir. Oui. Enfin, au début. Oui, d'accord. À la fin de la bataille, tu le vois mourir. Il fait dodo à la fin parce qu'il est fatigué. Voilà. Il a 60 ans quand même, on le rappelle. Quel manque de respect envers Uhtred de Evan Merrick. Ça me sidère. Non, mais ils ont quand même raté certains trucs. Je le voyais pas bouger les doigts, tu vois. J'aurais bien aimé voir sortir de sa chambre à la fin. En fait, t'aurais oublié la scène de la charrette où il bouge les doigts sur son épée, là. La portée dramatique aurait été hyper cool, et là, ça aurait fait vraiment un gros choc. Voir ses doigts bouger, ça m'a fait un moindre choc, tu vois. Enfin, que le voir sortir de sa chambre à la fin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a vraiment cette idée de montée en tension continuelle. Ça monte en tension avec le film, où tu sens vraiment... Ah ouais, moi je mets plus ça monter en tension, plus je m'endormais. Voilà, parce que c'est différent. Ton approche du film est différente, vu que t'as pas vu la série. Mais pour moi, il y avait vraiment cette montée en tension où je me disais, je ne vois absolument pas Uhtred vivre à la fin de cette série. D'accord. Je vois absolument pas, par exemple, Finan, Esselstane, Citric vivre à la fin de cette série. Pourtant, ça finit plutôt bien. C'est mignon. Ouais, en fait, la fin est mignonne. C'est mignon. Il y a une Gilmundre qui se fait tuer à la fin. Ouais, mais... petite conclusion, parce que le méchant, il faut qu'il meure. Non, mais c'est plutôt le roi d'Angleterre va finalement régner sur l'Angleterre entière grâce à Uhtred, parce que vraiment, là, j'ai senti qu'on donnait de l'importance à Uhtred de la série. Ouais. Parce que moi, ne le connaissant pas, j'aimais bien l'acteur, ils avaient un gros focus sur lui, mais tu sentais que c'est le personnage sage qui a vécu beaucoup de choses, mais quand t'as pas vu la série, tu te dis ouais, bon, c'est un gaillard dans son or, et puis finalement, il en fait un peu à sa tête, tu vois. Donc ouais, ma perception de ce film est assez différente. Le final est mignon. Mais je te le dis, si tu commences la série, il y aura vraiment un gros écart entre le Uhtred que t'as connu à la fin et le Uhtred du début. Il y a 5 saisons de différence quand même. C'est ça. Bah sinon, comment conclure? Petit pétard mouillé sur la fin. Il n'y a pas le temps. Ouais, c'est ça, on comprend qu'Uhtred, en homme d'honneur qu'il est, a décidé de respecter une nouvelle fois sa parole, donc de finalement livrer son royaume à Esselstane. Mais au final, ça vient un peu flinguer la cohérence, parce qu'au final, il se lève juste de son lit pour prêter une dernière fois serment, et après il se casse, quoi. Et donc moi, c'est une fin... Je suis mi-content, mi-déçu, parce que la fin ouverte, j'adore les fins ouvertes. Ok. Qui te permettent en fait de te faire ta propre fin, ta propre idée, parce que... Généralement, moi, ça me saoule. Voilà, mais... Mais bon, là, j'en avais plus rien à faire. Voilà, donc, c'est ça, toi, t'en avais plus rien à foutre, mais... Ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai juste compris à la fin que Uhtred était un personnage qui avait sombré dans les légendes, comme ils aimaient bien raconter ça à certains moments, et donc du coup, qu'ils pouvaient en faire un peu ce qu'ils voulaient. Et donc là, ils ont juste dit, bah, vous choisissez, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort?
On sait pas trop, moi je sais juste dans les écrits il meurt par Knut à la base, mais bah là il était pas là, Knut. Il est là avant. Voilà. Non Mais c'est ça, c'est l'idée en fait d'avoir vraiment les deux plans entre derrière lui, il y a Esselstyn, il y a Finan, il y a Citri, il y a quand même toutes les personnes qui sont encore vivantes, qui sont là et qui le regardent avec espoir. Oui, plus grand monde, mais c'est quand même encore quelques personnes. Et de l'autre côté, tu vois donc t'as Brida, t'as Ragnar, t'as comment il s'appelle enfin, voilà, c'est des personnages que t'avais vus, que t'avais appris à connaître, à vraiment aimer, que t'as vu des fois partir. Et pour Brida, j'avais lâché peut-être ma petite larme. Et là, pour Ragnar aussi, mais les revoir comme ça m'a vraiment fait chaud au cœur et tu sais, vraiment du mal. Et cette fin ouverte, je l'ai tellement appréciée et ça dénote tellement avec le reste du film parce qu'il y avait quand même des bonnes idées. Mais je pense que on va commencer à aborder la conclusion. C'est un manque cruel de budget, un manque cruel d'envie. Enfin, je pense que l'envie était là. Malgré tout. Ils ont conclu déjà. C'est bien, c'est qu'ils ont terminé la série. Bon, il le fallait. Certaines personnes ont aimé le film, donc tant mieux. Mais ouais, c'est pas fou. Ouais, enfin, voilà. Moi, je garde en tête vraiment tous les moments que j'ai appréciés de la série. Et même si le film, j'ai adoré la montée en tension, j'ai adoré... Parce que j'ai beaucoup craché sur le film, mais ça fait quand même plaisir. C'est beaucoup la nostalgie qui vient reparler aussi. C'est... quand même l'idée à chaque fois de se rapprocher, plus on se rapprochait, plus c'était la fin, et savoir que c'était la fin, bah ça faisait quand même mal, ça faisait quelque chose. Enfin voilà, si je devais livrer un avis final partagé, entre je me dis, je préfère finalement rester sur la fin de la saison 5, qui est une fin ouverte bien plus satisfaisante. Ah bon bah, et c'est dommage. La fin de cette saison, enfin de ce film qui, au final, aura essayé. Ah, ça peut jamais être parfait, mais bon, allez. Je pense qu'il faut s'arrêter là. Ouais, il faut s'arrêter là, oui. Ça va être une très longue vidéo, mais beaucoup de choses à dire, malheureusement. Ouais, j'ai senti que t'en avais sur le cœur, là. Ah, mais encore... Enfin, The Last Kingdom, c'est une série que j'ai tellement adorée, je ne pouvais pas... forcément, je referai des vidéos sur la série. Peut-être avec toi, si t'as envie de regarder. Mais en tout cas, Ça donne pas envie, en tout cas. Si, pour l'acteur principal. Mais le film, ouais, non, de l'extérieur, c'est pas ouf. Hein. Enfin, puis en plus, je suis usé des Vikings. Enfin, j'ai tout vu de Vikings. Il y a eu Viking Valhalla. Enfin, au bout d'un moment, il faut s'arrêter là. Ouais. Bon. Je t'ai cassé dans ta conclusion. Il faut s'arrêter là. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Tous. Voilà.